Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Partons à la découverte ce soir d'un réalisateur lillois indépendant, récompensé de divers festivals pour ses courts-métrages. Il se lance dans un nouveau projet baptisé Pas à Pas. C'est justement le titre du futur court-métrage que vous tournerez dans la région. Avec nous en plateau, le réalisateur Sébastien Duhem. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Avec nous en plateau, là aussi un réalisateur, celui qui réalise d'habitude cette émission, notre journaliste spécialisé cinéma, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Emmanuel Calafiore. Bonsoir Vincent. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Emmanuel. Et pour démarrer, je vous propose donc un extrait de la bande-annonce de votre court-métrage qui a remporté de nombreux prix, dont un à Londres. Ça s'appelle Le Pacte Gaulois. Ça se passe en 57 avant Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un jeune fils de tribu qui rêve de prendre la relève de son père. Alors ce court-métrage, Le Pacte Gaulois, c'est une commande d'une association archéologique. Comment elle s'est faite la rencontre avec cette association ? Elle s'est faite au cours d'une projection d'un film que j'avais fait avant avec une autre troupe de reconstitution qui s'appelle la Drusina Hansa, avec lesquels on avait fait un court-métrage de 5 minutes sur le quotidien des Carolingiens du côté de Hardelot, par là-bas, qui s'appelle Kentovic 881. Ça a été diffusé dans un cinéma associatif dans l'île qui s'appelle l'Hybride, et il y a des Gaulois qui étaient là, parce qu'ils sont tous copains, là, les gens qui font de la reconstitution. Et ils étaient impressionnés par la qualité, le rapport de niveau de production et de la qualité du film. Donc du coup, ils sont venus me voir et ils se sont demandé est-ce que c'est possible de faire un projet un petit peu plus lourd, un peu plus long, et cette fois-ci sur les Gaulois. Et on a tout sous la main dans la région pour raconter des histoires de Gaulois entre les archéosites, les reconstituteurs. Moi, j'avais juste à ramener ma caméra et alors, justement, quand on le regarde, ce court-métrage, on a l'impression par moments qu'on est dans une histoire fictionnelle et en même temps dans un documentaire. Comment est-ce que vous avez réussi ce savant mélange entre ce côté historique et ce côté fiction ? C'est beaucoup de conversations avec les Zambiani, parce que les Zambiani, qui est de la troupe de reconstitution avec qui on a fait le Pacte Gaulois, amènent un savoir-faire, amènent 20 ans d'expérience, c'est-à-dire l'assaut existe depuis une vingtaine d'années. Et eux, ils avaient une volonté documentaire, c'est-à-dire qu'on vient mettre des choses qu'on a appris encore il y a à peine 1 an ou 2 sur les Gaulois à l'intérieur du film. C'est aussi un objet pédagogique pour les professeurs. Et moi, de mon côté, je viens plus du monde de la fiction, c'est un peu plus ma sensibilité, et je vais y mettre des thèmes personnels qui résonnent pour le coup avec le contexte du film. Donc c'est juste des discussions entre les Gaulois et moi pour arriver à servir tout le monde. Et alors, vous êtes lillois, vous avez tourné dans la région pour ce court-métrage-là, ce documentaire, donc, comme on peut le dire. Qu'est-ce qui vous inspire à rester dans notre région ? Parce qu'après, on parlera de vos autres travaux et vous êtes ancré vraiment chez nous. C'est chez moi. C'est là que je suis né à Lille. Je fais avec ce que j'ai autour de moi. J'ai bossé pendant 5-6 ans dans la région parisienne. Ça me correspondait moins. On a de grands espaces, on a des endroits assez improbables, il faut les mettre en avant. C'est ça justement, la région, c'est une source d'inspiration pour vous ? Clairement, oui, bien sûr. Il suffit de regarder autour de chez soi et on voit qu'en fait, on a des archéosites. Je vois à Villeneuve-d'Ascq, il y a un archéosite où on diffusera le Pacte Gaulois d'ailleurs la semaine prochaine. Et ils sont très nombreux. Enfin, on a vraiment une manne de sujets à développer dans le coin, et on a Pictanovo qui nous aide énormément aussi, quoi. Alors on change complètement d'ambiance et d'univers. Sur votre site internet, on peut voir plusieurs de vos courts-métrages. Il y en a un qui a particulièrement marqué Emmanuel. Ça s'appelle Qui part à la chasse, et je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Autre ambiance, là on quitte la luminosité des Gaulois pour se retrouver un petit peu dans un conte, un peu comme chez Tim Burton. Et si on regarde un peu le personnage principal, cette jeune femme, elle est en rouge comme le petit chaperon rouge. Et alors pourquoi cet univers-là ?
C'est pour changer radicalement? C'est un bon exercice, le 48 heures. Le pacte gaulois, c'était 1 an de travail à peu près pour pouvoir le faire. Là, c'était l'occasion de pouvoir rentrer un film sur 48 heures avec une nouvelle équipe, des gens avec qui je vais faire le prochain d'ailleurs, qui s'appelle Focalisation Zéro sur Lille. Et donc du coup, c'est des films à contrainte. Donc on a le sujet, le thème, le personnage, un accessoire le vendredi soir et le dimanche soir, on doit rendre le film. Donc c'est un très bon exercice. On est tombé sur le thème de l'horreur. Et moi, ce qui me parle avant tout dans le média du 7e art, c'est l'universalisme. Donc autant passer par des contes, par des fables, pour gagner énormément de temps en début d'histoire, et après dérouter le spectateur et le faire rentrer dans une histoire plus personnelle. Parce que justement, là, c'est une histoire, c'est une commande, puisque c'est Marion Rousseau qui a signé le scénario. Elle avait déjà dans cette idée, en l'écrivant, cette idée d'une revisite du Petit Chaperon Rouge? Non, pas spécialement. Je crois que c'est surtout un clin d'œil avec, en termes de costumes. C'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. En 48 heures, on n'a pas le temps de penser les choses autant que ça. Et elle aurait très bien pu se retrouver avec une veste verte. Pourquoi justement cet exercice de 48 heures? D'où ça vient? C'est quoi? C'est un concours, un exercice? Oui, c'est ça, c'est un concours qui existe. Alors celui-là, c'est un concours international qui a lieu un peu partout dans le monde, qui a eu lieu sur plusieurs régions le week-end où on l'a fait. C'était en septembre de cette année. Et après, sur les centaines et centaines de films qui sont sortis, il y en a une dizaine qui peuvent finir au Festival de Cannes. Nous, on a eu le prix de la meilleure mise en scène, en tout cas pour la région Hauts-de-France. Malheureusement, il y avait une diffusion prévue à Rambert-Mine, mais ça s'est pas fait pour les raisons que vous savez. Donc oui, les 48 heures, c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y a une grosse énergie, une grosse quantité de gens qui font des courts-métrages. En France, il y a le système du Kino aussi qui fonctionne comme ça dans différentes villes de France. Et ça permet de faire vivre la manne du court-métrage, quoi, le monde du court-métrage. Et alors là, sur ce court-métrage, qu'on peut voir en intégralité sur votre site, le début, ce sont des images avec un drone. Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus pour vous? Parce que on laissera les téléspectateurs aller sur votre site. Il y a un autre court-métrage avec un drone, justement. Je ne raconte pas plus, mais est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau aujourd'hui dans la réalisation? Ouais, c'est de la machinerie supplémentaire, c'est un outil supplémentaire pour prendre un point de vue, c'est comme n'importe quel outil, ça dépend ce qu'on a à dire. Si on n'a rien à dire, on peut prendre n'importe quel outil, c'est compliqué. Mais le drone, oui, ça a été une grosse explosion. Les gens étaient vraiment très contents de voir ça au moment où l'outil est arrivé sur les tournages. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est un peu comme tout, faut y aller avec modération et il faut que ça serve le sujet, quoi. Et quand vous vous en servez, justement, c'est pour que ça devienne un petit personnage supplémentaire? Oui, c'est un peu déifique, c'est un petit peu... Alors je suis désolé, il faut qu'on avance du coup. On va vous donner un autre exercice, on va parler de votre prochain projet, ça s'appelle Pas à Pas. Super. Est-ce que vous pouvez me le pitcher en 3 mots? Vraiment 3 mots. 3 mots, un cartographe, la fin du monde, une rencontre avec une enfant sauvage. Et alors justement, en 3 mots, là vous l'avez écrit, vous allez le réaliser. Oui. Aujourd'hui, le réalisateur, il doit savoir tout faire. Oula, oui, bien sûr que oui. Oui, il doit savoir tout faire. Regardez, je suis ici, j'ai pas d'attaché de presse. Il faut pouvoir produire, il faut pouvoir s'occuper à manger aussi, ne serait-ce que ça, faire la régie. Enfin oui, bien sûr, on a plusieurs casquettes. Après, je pense que c'est la différence entre vidéaste et cinéaste encore aujourd'hui, mais c'est un peu arrogant de dire ça. Quand on essaye de monter une équipe avec 20 personnes en bénévolat dans la région, on est quand même plus dans une démarche cinématographique plutôt que dans une démarche de récit de fiction sur YouTube ou d'un 48 heures par exemple. Et alors c'est pour ça que vous faites appel pour ce projet-là au financement participatif? Oui, complètement. C'est en complément de l'aide régionale. On est quand même sur un film de science-fiction, donc du coup avec des costumes, avec des décors imposants qui sont surtout des décors réels quand même. Mais ça demande un peu de création, quoi. Là où les Gaulois arrivaient avec déjà énormément d'éléments. Et donc justement pour ce film, mis à part le financement, vous avez besoin de quoi en plus? Alors on cherche, pour permettre de le réaliser? Oui, on cherche pour l'instant et on a quand même une grande partie des éléments qui sont là. Il nous manque une chef déco, une chef régie, une directrice de production. Ça, c'est les 3 postes qui nous restent à trouver et qui sont indispensables et qu'il faudrait trouver assez vite. On cherche un comédien principal d'une 60aine d'années. Dit non blanc dans le vocabulaire de casting, dans une bonne condition physique quand même, parce que ça va être un road trip à travers tous les Hauts-de-France. Donc du coup, il faut qu'ils soient en bonne condition physique. Est-ce qu'on peut postuler quelque part une adresse où on peut... Oui, bien sûr. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook Pas à Pas le film, sur mon adresse mail aussi, sebduem@gmail.com.
Et sur mon site perso, sebduhem.com, vous pouvez me trouver partout. Eh ben, on fera toutes les recherches si jamais il y a des gens qui correspondent à vos attentes. N'hésitez pas à suivre donc Sébastien Duhem. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle votre prochain projet, Pas à Pas, un court-métrage d'anticipation qu'on peut suivre via la page Facebook et sur Hello Asso qu'on peut voir donc à l'écran en ce moment. Je vous rappelle évidemment, si vous faites un don à votre association, eh bien, il y a une déduction fiscale derrière. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient participer à l'aventure. Restez avec nous, on va déjà tisser ce qui se passe ce week-end sur notre antenne. On va prendre l'air, on va partir avec Colas Bedoya presque au large. On sort son char à voile, direction la plage de la Licorne à Malo. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. On va faire du char à voile. Voilà, nous sommes partis pour une séance de char à voile. On a un petit vent sympa, une super plage. Donc aujourd'hui... Une brise. Oui, une bonne brise. Bon, moi, j'en ai jamais fait. Hein. C'est pas grave. Débutant, normalement, d'ici un quart d'heure, vous savez vous débrouiller. Un quart d'heure? Si vous m'écoutez bien. Marc, c'est votre première fois ou pas? La 4e aujourd'hui. 4e, donc vous allez me doubler vite, quoi. Pas forcément, non. Le but, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible, donc on verra bien. D'accord. Bon. Ce sera ma première fois sans grand vent, donc justement, je vais aussi encore apprendre aujourd'hui. Et votre première fois avec un boulet? J'en ai eu avant. Magnifique. Jean-Michel, comment je me débrouille? Pas mal, vous vous débrouillez très bien. On a perdu Marc. Voilà. Marc! Retrouvez donc Colas Bedoya, Saint-Charlotte, Son Rire et Marc, donc dès demain, dès 7h45 pour les ch'tites sorties. Allez, restez avec nous, l'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci Sébastien Duhem d'être venu sur ce plateau. Merci à vous pour la vitrine. Votre site, sebduhem.com.